Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite séance detailing de la 206. Alors c'est quoi le detailing? C'est un nettoyage à fond, un bon traitement carrosserie, de façon à ce qu'elle retrouve son lustre d'antan. Alors cette 206 elle est en très bon état, je vous la présenterai un autre jour un petit peu plus en détail. Mais là aujourd'hui on va faire un bon nettoyage carrosserie avec les différentes étapes qui vont bien. A tout de suite. Histoire de bien décoller toute la saleté de la voiture, alors j'utilise ça. Je n'ai pas encore testé ce produit, j'en avais un d'une autre marque avant. Là c'est la marque Alchemy, c'est une marque française. Alors c'est marqué sur l'emballage fabriqué en UE pour votre partenaire français, mais bon voilà, c'est quand même une marque française à souligner. Alchemy 7, ils font beaucoup de produits dédiés à l'entretien automobile, l'entretien carrosserie, au detailing. C'est une très bonne marque. Que j'ai acheté chez Maniac Auto, je vous mettrai tous les liens en bas de cette vidéo. Celui-ci est censé faire une mousse bleue, donc on va voir ce que ça donne sur la voiture et puis surtout l'efficacité pour décoller toutes les particules collées à la voiture. Déjà ça va être la première étape de nettoyage de cette petite 206. A tout de suite. Maintenant je suis censé avoir une belle mousse bleue bien épaisse sur la voiture. On va voir ce que ça donne. Après. Et on continue avec les vitres. Non, on continue avec les parties hautes de la voiture. Très cher. Bon, le caméraman il n'est pas encore hyper opérationnel, il est jeune. Il va s'y faire petit à petit. Donc voilà, pour les parties hautes, je vais me limiter. Surtout pas les pare-chocs. Les pare-chocs, ils sont souvent pleins de poussière. Ça fait depuis tout à l'heure que tu fais ça. Le rétroviseur. Il a l'air de bien mousser ce shampoing. Il a l'air pas mal. Il sent, je sais pas si c'est la myrtille ou la barbe à papa. Pour les optiques, pareil. Je fais très attention parce que ce sont des optiques en polycarbonate. Ça se raye, ça s'opacifie avec le temps. Ceux-là sont nickel, absolument nickel, ils sont comme neufs. Donc je fais très attention également pour le lavage de ne pas employer de gants abrasifs. Ceux-là sont des gants en microfibre. Il y a une face qui est censée être nid d'abeille, alors un petit peu plus pour décoller éventuellement des insectes ou autre. On peut le faire de façon très localisée, ponctuelle, mais sinon je lave toute la voiture avec le côté microfibre. Ils sont très bien, très confortables ces gants. Je pense que c'est du AliExpress.
Ils viennent pas tous de chez AliExpress, mais les derniers que j'avais commandés, c'est sûr, c'est du AliExpress. Et ma foi, ils font leur job. Voilà, bon rinçage du gant en passant la main pour enlever toutes les particules qui pourraient être collées à la microfibre et qui pourraient de ce fait rayer la voiture. Alors je viens de faire toutes les parties basses de la voiture avec un gant, peu importe la couleur, hein, bien évidemment. Maintenant je vais faire les parties basses de la voiture avec un autre gant qui est spécifique, je le garde pour toutes mes voitures, il sert aux parties basses des voitures. Voilà, donc là je peux utiliser la même eau de nettoyage avec le shampoing et la même eau de rinçage. La seule chose, c'est le gant qui change. Donc à partir du dessous de la baguette, c'était très sale. Vous verrez dans la suite de la vidéo, je ferai un traitement à la clé, c'est-à-dire une argile qui permet allez, on va dire d'enlever toutes les aspérités à la surface de la peinture et qui permettra d'avoir une peinture parfaitement lisse. Et à partir de là, je ferai peut-être une petite correction aussi avec la polissose orbitale, parce qu'il y a des petites rayures qu'il faut absolument que j'enlève. Et puis, la dernière étape consistera au passage d'une cire de protection. Les passages de roues et jantes, je vais utiliser une brosse qui est plutôt pas mal, qui est censée ne pas avoir de partie métallique, pas équipée de jantes alliage. Normalement on utilise ce type de brosse pour les jantes alliage, mais là en l'occurrence ça peut être pas mal pour accéder aux parties qui sont pas très accessibles, notamment toutes les parties un petit peu renfoncées là de l'enjoliveur plastique, et de ce fait ça permet d'avoir une finition de meilleure qualité. Après vous pouvez très bien enlever également l'enjoliveur plastique, c'est tout à fait possible, il suffit de le tirer, voilà, mais en tout cas ça permet d'avoir une meilleure finition de la jante. Alors bien sûr c'est à l'avant que ça se sale le plus avec les poussières de frein. Alors elle coûte un petit peu cher quand même ces brosses je trouve, mais celle-là coûte à peu près 18 € me semble-t-il. Bon, c'est un investissement dans le sens où on peut quand même s'en servir pendant, je l'espère, j'espère quand même que ça tient plusieurs années. Alors celle-là elle est neuve, hein. J'avais été obligé de remplacer la mienne, mais alors je peux pas donner d'avis pour l'instant sur la longévité de la brosse, mais elle a l'air plutôt de bonne facture, et puis ça permet également de nettoyer, voilà, nettoyer les passages de roues qui sont particulièrement sales. Nous sortons d'une période de pluie discontinue, voire même continue pendant des mois. Je sors encore de la crasse. Voilà, donc ça permet, de par la longueur du manche, d'accéder aux parties de la voiture qui sont pas accessibles. Bon, là la 206 est équipée d'intérieur là de passage de roues plastifiés, comme le sont toutes les voitures à l'heure actuelle. Étape de rinçage. Pour terminer, pour éviter d'avoir à passer une microfibre sur la voiture pour la sécher, voilà, je vais utiliser ça. C'est un Air Force Blaster Sidekick, c'est américain, c'est une sorte de séchoir à cheveux à voiture, et franchement c'est super parce que ça permet d'éliminer toutes les traces d'eau et de séchage
Ça évite notamment les traces de calcaire, surtout quand on est dans une région où l'eau est extrêmement calcaire, ce qui est mon cas. Le moteur en plus a la particularité de sécher un petit peu l'air et de le réchauffer surtout. Donc ça permet de souffler sur la voiture un air qui est très très légèrement chaud et surtout à une puissance avec une force de souffle très intéressante et qui permet de bien sécher la voiture. Alors maintenant on va passer à la phase décontamination. Alors j'ai choisi une clé mild, c'est-à-dire qui est censée être quand même un petit peu abrasive. Elle est censée enlever voilà, les contaminations légères quand même, hein, pas les fortes contaminations, mais cette voiture n'a pas besoin d'une forte décontamination non plus. Et surtout très important, ne surtout pas utiliser la clé sans le lubrifiant. Là j'ai pris un lubrifiant Chemical Guys, toujours chez Maniac Auto, qui avait de bons avis. Voilà, donc j'ai pris celui-là, il y en a une multitude, je pense qu'ils se valent à peu près tous. Alors je vais prendre l'équivalent. Alors, bien procéder par petite surface. Voilà, bien en vaporiser un petit peu sur la clé aussi. Et ensuite, on peut commencer la correction en veillant bien à ce que toute la zone sur laquelle on applique la clé soit bien lubrifiée. Très important, sinon c'est rayures assurées. Effectivement, c'est déjà bien lisse. Alors après passage de la clé sur le capot et un côté de la voiture, alors c'est pas très sale, hein, mais on peut voir quand même le résultat du passage de la clé. Donc toutes les petites particules marron ou noires que vous avez sur la clé, elles ont été collées à la carrosserie. Donc là, ne serait-ce que passer le doigt sur la carrosserie, elle est parfaitement lisse. Donc je passerai quand même un petit coup d'orbital, histoire de parfaire un petit peu, d'effacer les micro-rayures et puis les quelques petites rayures quand même que je voudrais enlever. Elle devrait être impeccable. Bon, après avoir fait les 3/4 de la voiture, je vais changer ma clé. Je préfère ne pas la garder pour le reste de la voiture parce que ça peut générer en fait des micro-rayures. Donc j'ai pris un nouveau morceau de clé que j'essaye de malaxer un petit peu pour la rendre un petit peu plus, on va dire, malléable, hein, et pouvoir couvrir une surface plus importante de la voiture. Donc voilà, j'en mets dessus. Il me reste encore l'aile arrière à faire. Donc bien vaporiser le lubrifiant et puis par des petits mouvements circulaires. Voilà, et le résultat est franchement bluffant. La carrosserie est parfaitement lisse. Bon, celle-ci n'est pas abîmée, hein. Alors, dans la mesure où je voulais rattraper un certain nombre de rayures dues à des griffes de chien, j'utilise donc une polisseuse orbitale qui est très bien. C'est la MADA 900. Là, j'emploie un polish intensif parce que les quelques rayures là que je voudrais rattraper sont quand même un petit peu importantes. Donc, j'en mets bien sur un pad de polissage. Voilà, j'ai déjà passé une fois.
Pour terminer, je vais passer deux produits en fait l'un sur l'autre. Ça fera deux couches. Un, c'est le Blitz de Chemical Guys, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, qui donne plutôt de très bons résultats en termes de brillance et protection, et ça dure assez longtemps sur la carrosserie, avec la microfibre voilà, qui permet de ne pas rayer. Voilà, je vous fais un petit bilan une fois que j'ai fini de mettre la totalité de mes produits. J'ai souvent tendance à mettre deux produits en fait de protection qui sont, dans ce cas-là, le premier que j'ai mis c'est un sealant. Là c'est une Instawax, c'est-à-dire ça fait sealant également, ça fait cire aussi. C'est à base de carnauba. Voilà, et pour faire briller la voiture, c'est un très bon produit de Chemical Guys. Voilà, dernier produit que je mets. Et à l'issue de ça, la voiture devrait parfaitement briller. A tout de suite. Une fois le dernier produit passé, essuyage final avec une bonne microfibre bien épaisse. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo de detailing sur la 206 génération vous aura plu. Voilà, elle est brillante, elle est impeccable. Je suis plutôt assez satisfait du rendu.